Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de... Jean-Frédéric Boulier. Et bonjour Voilà pour son Frédéric. interview. On est très heureux de le recevoir ici pour qu'il se présente et qu'il présente son activité. Voilà, il va intervenir au niveau des locaux du cabinet des charmes pour faire une conférence et un week-end atelier Aussi. très Tout à fait. prochainement. Et nous avions envie de le mettre en lumière pour que vous appreniez davantage à le connaître et peut-être que vous puissiez aller le découvrir en présentiel. Voilà, lors de ce qu'il va proposer. En tout cas, on est vraiment avec grande joie, on te reçoit ici, vraiment C'est très ému. gentil à vous, hein. Voilà. Je vous remercie je vous remercie du fond du cœur de votre présence, de votre gentillesse, et Mm. puis effectivement donc de me recevoir dans vos locaux à Béziers que je vais presque inaugurer. Inauguré, Inaugurer, voilà. presque, c'est sûr. Je crois que oui, tu es le premier à intervenir. C'est le 17. Alors, ce sera le vendredi, on peut déjà donner la date Ouais. pour la conférence. Ce sera donc le vendredi 17 janvier à partir de 20h30. Et la conférence dure à peu près, on va dire, allez, 2h30, 2h, 2h30. Après, bon, il y a les questions-réponses. Donc, Oui. Je Ok. crois que sur cette conférence, elle parle de multidimensionnalité. voilà, Attaque. Voilà, c'est peut-être. Alors, comprendre on a mis en ça. bouche les gens. On a plein de poches. Il va faire Ok. une conférence, mais on ne sait pas qui On il ne est, sait on ne pas sait pas de quoi. quoi il parle. Oui, c'est ça. Bon, ben, Donc, on va revenir au début. Donc, Donc, est-ce que tu peux te présenter? voilà, j'ai commencé quand même par me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Jean-Frédéric Boulier. Bon, je suis lyonnais d'origine, hein, je ne suis pas du tout né ici. J'ai un parcours, on va dire, aussi bien professionnel que personnel, un petit peu atypique, parce que bon, j'ai effectué plusieurs métiers. J'ai d'abord été formateur dans une administration qui s'appelle les PTT. Donc, j'ai fait ça pendant à peu près 17 années. Après, j'étais journaliste freelance pour un journal aéronautique. Et après, j'ai une deuxième partie de carrière qui est vraiment dans l'aéronautique puisque je travaillais dans une compagnie qui s'appelait Air Littoral, qui n'existe plus aujourd'hui, oui, c'est mais vrai, dont j'ai le connu. siège était à Ouais. Montpellier. Alors, je n'étais pas pilote, j'étais personnel seul, mais enfin, j'étais pas loin quand même des avions. Voilà. Bon. Ok, Voilà. d'accord. Voilà. Et après, je suis donc rentré, alors je ne sais pas si on dit ça comme ça, en spiritualité, parce que j'ai vécu une succession d'événements personnels qui ont fait que j'ai remis en question, bah, enfin, je me suis posé pas mal de questions concernant ma vie et je me suis dit, tiens, pourquoi moi? Donc j'ai commencé un petit peu à tâtonner et puis petit à petit, il y a eu un fil conducteur qui a fait que je suis arrivé à une personne qui est aujourd'hui à la retraite et qui m'a fait comprendre un petit peu bah, pourquoi ce que j'avais à comprendre à ce moment-là et qui m'a montré le chemin. Alors, comme je dis souvent, elle m'a mis devant la gare, mais c'était à moi de prendre le bon train. Voilà. Donc, pendant un an, elle m'a plus ou moins coaché, etc. Et puis, petit à petit, ben, j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses. J'ai relié les choses les unes aux autres. Alors, j'ai un côté quand même assez scientifique. Donc, je veux dire, tout ce que je fais est quand même très sourcé, je le vérifie, euh, je, je l'expérimente moi-même aussi. Et mon vœu aujourd'hui, ben, c'est d'enrichir la vie des gens par la transmission, Oui. c'est leur faire comprendre un petit peu justement qui ils sont, comment ils doivent se positionner, etc. Donc voilà, donc j'apporte aux gens donc ben, toute cette connaissance, tout ce savoir, et voilà un petit peu. Alors évidemment, avec le cœur, avec tout ce qu'on peut Mm. exprimer à travers ça. Et j'ai écrit d'ailleurs à ce sujet un certain nombre de livres qui Ouais, permettent on verra après. Mm. tout ça. On en parlera. Voilà, en gros, hein. Et du coup, Voilà. tu as quitté ton métier à Air Littoral? Alors en fait, on a été licencié parce que D'accord. la compagnie en fait a fondu les plombs en 2005. Mhm. Et Et c'est ce qui t'a permis de t'orienter vers une carrière d'accompagnant? oui, alors pas tout de suite, tout de suite. C'est en fait le décès de ma maman
mon divorce qui a fait que je me suis tourné justement vers ce rôle d'accompagnant parce que j'ai tout eu en même temps. D'accord. Tout s'est passé en gros Mhm. à 3 mois d'écart, hein, ce qui est très peu. D'accord. Et je me suis quand même posé des questions en disant, mais tiens, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre derrière tout ça, etc., etc., etc. Mhm. Voilà, Donc, il y a eu beaucoup d'épreuves en même temps c'est qui t'ont ça, fait te tourner vers toi, vers ton intériorité, c'est ça, pour exactement. comprendre ce qui se passait dans ta vie. Et maintenant, tu souhaites partager tout ce que tu as pu acquérir lors de ces épreuves et par la suite aux gens qui viennent à toi. Tout à fait. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a toujours une solution en fait à tous les problèmes et que bon, on a tous effectivement un chemin de vie, c'est ce que j'apprends en numérologie. On a tous un chemin de vie particulier qu'on a d'ailleurs choisi avant, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est important de le comprendre parce que on est là en fait. Le but de la vie pour nous en tant qu'incarnés, ben, c'est de travailler cet amour universel dont on parle tout le temps. Et justement, c'est dans la séparation que l'on peut vivre cet amour que l'on vit intérieurement et que l'on va ensuite l'apporter vers les autres par justement cette connaissance, etc., etc., quoi. Mhm. Voilà. Et du coup, quel domaine tu as exploré et quel domaine aujourd'hui tu souhaites transmettre? Est-ce qu'il y a des domaines en Alors, j'ai particulier? beaucoup, alors, au départ, j'ai été fasciné par le temps. J'ai Mhm. beaucoup travaillé sur le temps. J'ai travaillé sur une loi qui s'appelle la loi du dédoublement du temps d'ailleurs, qui est, bon, qui est issue d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui est mathématicien et physicien. Et ensuite, ensuite, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Cyril Orlet, qui fait partie de l'Arche du Savoir. Et j'ai travaillé avec lui pendant à peu près 7 8 ans. Et là, on a travaillé ensemble sur des sujets, alors, je veux dire, très généraux, c'est-à-dire le lâcher-prise, l'ego, la numérologie, la symbologie, la, notre histoire, c'est-à-dire la Genèse, Mhm. les textes anciens, etc., etc. Parce que, en fait, toutes les choses sont liées les unes aux autres. Oui. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, et puis à un moment donné, bon, on s'est séparés parce qu'on devait se séparer, l'histoire s'est terminée. Et je me suis donc euh, mis en tête de dire, ben bon, voilà, d'apporter. Alors, mon rôle, ça a été plutôt, je veux dire, de synthétiser et de considérer comme vrai tout ce que X, Y, Z dit. C'est-à-dire que si je prends par exemple, on parlait de Philippe Guillemant avant l'interview, voilà, si je prends Philippe Guillemant, Jean-Pierre Garnier-Mallet, Sylvain Didlot, voilà, que je prenne des scientifiques, des, je veux dire des philosophes, etc., où, où est-ce que tout le monde est d'accord? Donc j'ai essayé de faire une synthèse de tout ça le plus simplement possible, pour que ce soit compréhensible par tous, en disant, bon, écoutez, voilà, en principe, ça marche comme ça. D'accord. Tu Voilà. as fait un recoupement de tout ce que tout le Exactement. monde disait pour arriver à la quintessence du Exactement. savoir à transmettre. Ouais, Exactement. C'est super. ça. C'est ça. C'est bien. Voilà. 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 Et donc, c'est D'accord. avec joie vraiment que je transmets ça. C'est pour vraiment aider les autres et leur faire comprendre que même dans des situations parfois terribles, il y a toujours une solution et une porte de sortie. Hmm. Voilà. Super. Et du coup, quelles sont comment dire, les disciplines ou à travers lesquelles tu œuvres aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Alors, je fais donc des conférences donc généralistes, donc qui sera donc le thème de la prochaine conférence que je vais donner à Béziers, qui est donc comprendre sa multidimensionnalité, puisque nous sommes en réalité des êtres multidimensionnels, et que cette multidimensionnalité, ben, il faut, alors bien sûr, il faut la comprendre, mais il faut après la vivre dans son quotidien. Voilà. Et ça nécessite, un peu comme quand on conduit une voiture, d'avoir certains réflexes quand on est face à une expérience. Hmm. Hein. Je comprends tout à fait ça parce que je l'expérimente au quotidien.
Voilà, C'est arriver à prendre de la hauteur sur les expériences de la vie c'est ça, pour exactement. comprendre le sens, parce que souvent, quand on reste sur notre petit être humain là, sur la Terre, on comprend pas trop ce qui se passe, et puis dès qu'on prend de la hauteur, on arrive à apercevoir le message ou l'apprentissage qu'il y a derrière, C'est et du ça, coup à continuer à avancer et c'est à pas se ça. laisser enfermer ou effondrer. Voilà, et souvent, je prends l'exemple d'une personne qui est pressée le matin, qui prend sa voiture, bon, et puis arrive à un carrefour, là, clac, il y a une voiture qui lui rentre dedans, malgré qu'elle ait la priorité, elle se met à crier, etc. Je dirais, mais non, il faut comprendre que vous êtes responsable, c'est-à-dire que vous avez créé cette expérience, lâchez prise puisque vous l'avez créée, et qu'à partir de ce moment-là, l'autre, il est en train de vous montrer quelque chose qui vous appartient et qui demande d'être reconnu. À partir du moment où vous l'avez reconnu, la situation va s'apaiser de l'autre côté. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, je prends toujours des exemples très simples dans la vie de tous les jours, justement pour comprendre cette multidimensionnalité, D'accord. hein, puisque nous sommes une conscience qui est dans un véhicule et non pas l'inverse. C'est pas le Mhm. véhicule qui prend les vacances. Oui. Bon, je ne vais pas rentrer dans la conférence, mais bon, Mhm. voilà. Oui, moi j'aime beaucoup cette phrase, c'est comprendre que nous sommes des êtres spirituels incarnés C'est dans un ça, corps physique. Et quand tu as cette notion-là déjà en tête, on perçoit la vie différemment. En tout cas, moi, tout à fait, ça a été mon cheminement, tout à voilà, fait, pour tout à en être fait, là où j'en suis aujourd'hui et voir la vie autrement aussi. tout à fait, Mm. tout à fait. Et je le comprends d'autant plus que j'ai fait une expérience de mort imminente à l'âge de 18 ans, suite à un accident de moto, avec une photo prémonitoire. Et donc, j'ai mis, comme on dit, un pied de l'autre côté. Et c'est là où on comprend effectivement que bah, les choses, effectivement, sont différentes, quoi. Et que on est bien on voit à 360 degrés, on parle, on entend, mais Ouais, on ouais. n'a plus de matérialité. Moi, Voilà. Mm. je... C'est l'expérience, les expériences qu'on peut vivre aujourd'hui sur la Terre qui nous font aussi prendre conscience de cette Tout multidimensionnalité. à fait, Voilà, c'est vraiment comprendre que ces expériences sont pas là pour rien. Cette tout à expérience fait. de mort imminente, c'était là certainement pour te révéler cette Oui, c'est facette ça, de l'humanité et de l'être humain, voilà, dans son tout à fait, tout à multidimensionnalité. fait. Voilà. Et alors après, donc, je me suis beaucoup intéressé à la numérologie parce que d'abord, j'aime bien les chiffres Mhm. et que notre date de naissance, c'est un peu ce que j'appelle notre code barre. C'est-à-dire qu'on est tous uniques par notre date de naissance, par le jour, le mois, l'année, l'heure, le lieu et le nom qu'on va prendre. Donc, on est vraiment unique. Mhm. Et que, à travers tous ces éléments-là, ben, on a tout notre être, en fait, est révélé à l'intérieur de ça. Mm. Voilà. On a une multitude d'informations Une et multitude d'informations. oui, Voilà. c'est comme si on avait la propre notice de qui on était. C'est ça. Et du coup, c'est plus facile après de se comprendre et de voir en fait que la vie, elle est totalement en accord avec qui on est. En fait, la numérologie permet de révéler vraiment qui on est et Tout à fait. c'est vraiment intéressant, hein. Tout à fait. Je vous invite vraiment à d'explorer cela si vous l'avez pas déjà fait. Donc voilà, donc je fais ça, puis je fais aussi ce qu'on appelle des croix d'incarnation, c'est-à-dire que c'est un outil un peu plus complet, mais qui va avec la numérologie, où là vraiment, on, on va décrypter toutes les énergies codantes, conscientes et inconscientes, qui ne sont pas codées donc dans notre ADN. D'accord. Et ça, c'est en résonance avec des grilles, et ces grilles sont en résonance avec notre propre révolution solaire. Mhm. Ce qui veut dire que généralement, tous les grands événements de notre vie, que ce soit sur le plan physique, comme des opérations, déménagements, peu importe, professionnels, mental ou spirituels, sont en lien avec les dites énergies. D'accord. Voilà. Donc, ça permet d'abord de mieux comprendre pourquoi on a vécu ça à ce moment-là, et après, ben, d'une année sur l'autre, de se dire, ah, je veux arriver dans une période où mon ADN va être en résonance, enfin, telle énergie va être en résonance avec l'environnement. Bon, soyons en alerte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être à l'instant présent, mais voilà, soyons dans l'auto-observation et voir comment les choses vont se passer. Ok. Voilà, voilà. Bon. Et tu as parlé de la symbolique aussi? C'est ça, le symbolisme?
Oui, alors, alors Tu dans les réserves. symboles, alors, en fait, Je suis curieuse. non, 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 mais tu as raison. Non, non, mais tu as raison. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque symbole, en fait, la numérologie et les symbologies vont ensemble. Symbologie, voilà. Parce que la symbologie, c'est de la géométrie. Mhm. D'accord? Et à travers chaque symbole, il y a donc deux informations. Il y a une première information qui est lue par le conscient, Mhm. et puis il y a une deuxième information qui est cryptée. Et cette information, eh bien, elle est lue par ton inconscient. D'accord. Et ça, c'est connu, par exemple, par tous les, dans le commercial, dans les grands magasins, par Oui. exemple, ils Mhm. utilisent des logos justement Mhm. pour attirer les gens, puisque là, ils sont là pour dépenser leur argent, on est là pour dépenser notre argent, donc ils vont nous faire dépenser notre argent. Voilà. C'est un peu de la manipulation. D'accord. Mais c'est connu depuis très très longtemps, puisque si je prends par exemple les cathédrales, ah ben, les cathédrales sont, il n'y a que de la symbolique sur les parvis des cathédrales. C'est de l'alchimie qui est cryptée à travers des figures qui expliquent par exemple le parcours de l'âme qui va d'un point à un autre, par exemple. D'accord. Voilà. Donc tout ça, c'est de la symbologie. D'accord. Donc, c'est ce que tu proposes d'explorer lors de ton week-end, c'est ça? Alors, lors du week-end, donc atelier, là, on va faire de la numérologie. D'accord. Pour faire de la numérologie, il faut comprendre comment notre univers fonctionne, Mhm. parce que si on ne comprend pas ça, ça va être plus difficile. Donc, il y a quelques bases à acquérir de ce côté-là. On fera un peu d'histoire de la numérologie, parce que le système décimal qu'on utilise aujourd'hui, il est un peu, c'est quelque chose qui est contemporain. Mhm. Les Égyptiens ne le connaissaient pas. Donc, c'est bien un peu de parler de ce qui se faisait avant. Et puis après, donc, on va apprendre à faire un alignement, calculer effectivement un chemin de vie, un karma, un cadeau, faire un thème de vie, D'accord. faire un thème annuel Mhm. et faire enfin donc ce que j'appelle la numérologie de couple entre deux personnes, homme-femme, ça peut être aussi entre un père et son fils, une Mhm. maman et sa fille, ou la maman avec son père, etc., ou d'un point de vue professionnel. D'accord. Voilà. C'est important parce que, comme on est toujours en miroir, Mhm. eh bien, ça va permettre de pouvoir comprendre et sortir Oui, les choses. comprendre l'interaction qui se joue entre Exactement. deux personnes. Exactement. Ok, super. C'est un beau Voilà. programme. Du coup, est-ce que tu peux leur rappeler la date de ce Donc, week-end-là? voilà. On Donc, en profite. je vous donne donc rendez-vous à tous et toutes. Donc, le vendredi 17 janvier à 20h30 à Béziers. Alors, l'adresse, je ne me rappelle. 283 allée des Charmes. Voilà. De toute façon, il faut vous préinscrire, hein, soit auprès de Alors, soit auprès de moi, soit auprès de. voilà, soit auprès de Christophe ou moi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, Et c'est important parce qu'il y a un nombre de places limité. La tout salle, à c'est quand fait. même, voilà, Voilà, ça crée un espace de cocooning aussi. Ce qui est chouette, c'est que le fait que le nombre de personnes soit limité, ça permet d'avoir une vraie interaction et de transmettre de façon individuelle, de tout à pouvoir fait. répondre aux questions. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, intéressant. C'est l'ancienne Tout à, enseignante qui voilà, parle. tout à fait. Et puis, pour les ateliers donc, de numérologie, ce sera au mois de février. Je dis ça de mémoire, ce sera, je crois, le 7 et le Et le 8. 8 février Oui, c'est ça. prochain. C'est un samedi et un Voilà, dimanche. où là, on commence à 9h, comme ça. On commence à 9h et on termine à 17h, Mhm. 18h30. Et, Et on recommence et on le dimanche. recommence le dimanche. Voilà. Voilà, super. Voilà, ce sera très, très intense. Mhm. Ouais, mais c'est un beau week-end qui s'annonce, très riche en tout cas. Et Voilà. voilà, ça peut être vraiment répondre à la question de beaucoup de personnes qui s'interrogent sur la numérologie et sur comment on peut s'en servir dans sa vie au quotidien. Donc, Oui, parce que la merci de numérologie, tout ça. je pense qu'on a tous enfin, beaucoup de gens ont une voiture. Une Mhm. voiture, une plaque d'immatriculation, qu'est-ce qu'on a? On a des lettres et des chiffres. Mhm. Voilà. C'est codé. C'est codé, et souvent l'univers parfois nous envoie des messages. Mais il suffit de regarder une plaque de Mhm. voiture. Ça peut être aussi des numéros de téléphone. Mhm. La numérologie, c'est aussi une adresse. Voilà. C'est plein de choses comme ça. Mais oui. Alors évidemment, il y a la date de naissance, mais bon, ça peut être aussi notre numéro d'INSEE. Enfin bon,
Il y a plein de choses à Il décrypter. y a plein de choses à décrypter, exactement. L'univers est plein de messages. Et oui, on est dans un univers qui est mathématique, hein. Mm. Les mathématiques, c'est le langage universel de notre espace-temps. Et tu nous parlais tout à l'heure de ton livre. Alors, Est-ce que tu peux nous parler de toutes tes créations? Parce qu'il n'y a pas qu'un livre. non, non, Je non, sais alors que j'ai tu créé, alors es très productif. donc j'ai créé un premier livre qui s'appelle L'envol du pardon, que j'ai écrit concernant ma biographie. C'est une autobiographie. Bon, je l'ai écrite justement en 2005, enfin, après donc, les événements dont j'ai parlé tout à l'heure, Ouais. parce que j'avais des choses à comprendre et à poser. Et le fait Mhm. d'écrire, ben, c'est c'est libérateur, puisque on jette sur un papier quelque chose, donc on Mhm. le met hors d'œuvre. Bon. Donc j'écris donc cette autobiographie. Et curieusement, bon, voilà, l'envol du pardon, parce que je suis né sur un secret de famille qu'il a fallu que je transcende pendant bon, une bonne dizaine d'années. Mhm. Et curieusement, je suis né le 18 septembre, et le 18 septembre, belle synchronicité de l'univers, c'est le jour international du pardon. Du pardon. Wow. Bon. Et donc ça, c'est le premier livre que j'ai écrit. Ensuite, j'ai écrit en 2017 donc, un livre qui s'appelle Se réconcilier avec soi-même, mode d'emploi, donc qui est une sorte de Valmécom, un peu comme le code Rousseau qu'on donne quand on apprend à conduire, Mhm. où il y a vraiment l'essentiel à savoir. D'accord. Il y a quelques lois universelles à connaître, il y a un peu de numérologie, de symbologie, comment notre univers fonctionne, Mhm. voilà, et comment moi je dois me positionner par rapport à moi-même pour apprendre à lâcher prise, à nettoyer mes poubelles, à recycler mes défauts, à changer de croyance, etc., etc. Mhm. Voilà. Et puis, il y a aussi quelques phrases pour dialoguer avec l'univers, comment on fait, etc., etc. Voilà. Donc tout ça, c'est un... Et ce livre-là, je suis actuellement en train de le réactualiser et je pense qu'il sortira cette année vers, allez, je pense qu'au mois de juin, puisque je serai présent au Et oui, festival j'allais en parler. de l'Essor, je pense qu'il sera disponible à ce moment-là. Donc voilà. Et puis, j'ai créé aussi donc un livre qui s'appelle Se reconnecter à soi-même, qui est un livre alors, qui est fait avec un jeu de cartes. Donc, il y a le livre et le jeu de cartes qui permet de travailler sur son inconscient. Donc, il y a deux tirages. Il y a un premier tirage donc, qui va débusquer le problème inconscient. Et ensuite, il y a un deuxième tirage qui est la résultante, qui est la résilience, en fait, D'accord. de la problématique. Voilà. C'est une piste C'est une de piste de guérison. travail. Voilà, c'est une piste de guérison et de travail. Donc, les cartes sont numérotées et chaque carte, évidemment, il y a alors, dans les cartes de peur, ben, il y a alors, ça va de la peur du noir, ça par l'abandon, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, bon, etc., etc., avec quelques exemples. Et puis après, donc les cartes de résilience, bon, ben, c'est par exemple le pardon, comment travailler ses émotions, la méthode Tipeee, enfin bon, il y a plein de... D'accord. Donc, voilà. Et donc j'ai fait ça en 2019. Voilà. Mhm. Donc il sera aussi disponible pour le Le festival. festival. Je te rappelle les dates du festival? Ah, de Je sais que c'est mémoire, en juin, mais alors oui, je crois que c'est début juin. Mhm. Il me semble que ça doit tourner Faut regarder sur le téléphone. J'ai la date. David qui regardera, 8-9 juin, ou quelque chose comme qui ça. organise le festival. 8-9 juin, je crois, que c'est quelque chose comme ça, je crois. En plus, je vois passer ces publications tous les jours. Je mets des Oui, cœurs oui, tous les oui, oui, jours. oui, 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 tout J'encourage à fait. vraiment ces belles initiatives et je pense que nous y serons aussi avec Christophe. Moi, je trouve pas la date, mais c'est Festizen à Voilà. Bessan. Hop, peut-être il y a la page Festizen à Je Bessan. sais que c'est dans la première quinzaine de juin, Mhm. mais je crois que de mémoire, ça va être le 9 ou 10 juin, Bon, quelque on chose vous comme ça. en reparlera et il est possible qu'on interviewe du coup l'organisateur aussi pour pouvoir qu'il puisse promouvoir aussi ce beau festival où il va y avoir de belles personnes et de belles Ah oui, rencontres, de belles voilà. interactions. Voilà. Alors, je proposerai aussi pendant le festival
bah, des petits accompagnements, donc sous forme de mini-coaching, c'est-à-dire, bon, il y a une mise à plat de la problématique avec voilà. Il y aura un petit peu de numérologie, un petit peu de symbologie, et puis aussi une petite conférence un peu qui, voilà. Super. De Voilà, belles choses, c'est bien. voilà le programme pour ce premier semestre. Hmm. Et est-ce que tu peux leur communiquer où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Alors, Où est-ce qu'ils peuvent te suivre? alors, on peut me suivre d'abord sur ma page Facebook, donc tout simplement, Jean-Frédéric Boulier, vous allez me trouver. Après, j'ai un site internet donc, qui s'appelle Mhm. Jeff Boulier, donc vous allez me trouver aussi. Après, sur ma page Instagram, qui est en cours, on va pouvoir aussi me trouver avec tous les événements. Euh, Sinon, je suis sur Internet. Alors, on peut me trouver aussi par rapport à ma maison d'édition, qui est nombre 7 à Nîmes. D'accord. Donc, on peut téléphoner, on peut acheter mes livres Mhm. soit directement chez l'éditeur, soit en passant par moi. À ce moment-là, je l'envoie, puis je fais une petite dédicace, soit en passant par Fnac, etc., D'accord. etc. Voilà. Ok, super. Est-ce que Voilà. tu as autre chose Ben non, en à tout cas, transmettre? voilà, je suis très heureux encore une fois de pouvoir donc échanger, puis partager mes connaissances et puis offrir le meilleur de moi-même, voilà, avec la joie dans le cœur. On ressent vraiment que tu es un Et passionné et que beaucoup tu de as légèreté. envie. Voilà, je suis passionné par ce que je fais. Je ne sais rien faire sans être passionné. Donc, voilà. Super. Merci Voilà. beaucoup d'avoir Je t'en accepté prie, merci infiniment. de cette interview et voilà, donc je te souhaite vraiment que des personnes aient envie de venir te rencontrer, envie de découvrir tes créations, toutes tes connaissances, parce que je pense il y a une richesse de connaissances à découvrir et voilà, c'était un prémisse, je dirais, je C'est suis ça. par rapport à tout ce bagage que tu as. Non, Je reste quand même c'est la extrêmement modeste par rapport à ça, mais Hmm. c'est vrai que j'ai fait quand même un gros travail de synthèse. J'ai quand même beaucoup lu, etc. Et, bon, et de ça, j'en ai tiré vraiment une sorte de substance Hmm. spirituelle, voilà, que je mets donc volontiers Un à la portée de élixir. tous. Un élixir spirituel. On restera sur ce mot. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. Au revoir.